Salut à tous les parieurs, à tous les fans de pronostics, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, la France et la Ligue 1 au programme, je vais vous donner mes 10 pronostics, mes 10 points de vue pour les matchs de championnat. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 12 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, je le dis, je le répète, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Après la trêve, reprise de la Ligue 1, journée 29 au programme, on commence du côté de Marseille, stade Vélodrome, l'OM reçoit l'équipe de Montpellier. Des Marseillais toujours second au classement, 7 points de retard sur Paris et 2 points d'avance sur le troisième Lens. Très bonne saison des hommes de Tudor. Ils restent sur un beau succès sur la pelouse de Reims qui clairement était l'équipe en forme du moment. Ils doivent ici confirmer à domicile, mais attention, depuis que Der Zakarian est revenu sur le banc, les Montpelliérains sont méconnaissables. Ils restent sur une série de 6 matchs sans défaite, 5 victoires et 1 nul. On peut notamment citer 3-0 contre Brest, 5-0 contre Angers ou encore 1-0 du côté d'Ajaccio. Mon point de vue pour ce match, je m'attends à une rencontre serrée mais je vois plutôt un avantage aux locaux. Je vais partir sur un petit succès de Marseille 2-1. Second match, duel de bas de tableau, Auxerre 23 points et 17e reçoit 3 18e avec 21 points, duel donc très important pour le maintien. Au niveau de la forme, gros avantage à l'AGIA qui n'a perdu qu'un match lors des 7 dernières journées. Ils ont réalisé de bons nuls contre Nice, Rennes, mais également de belles victoires contre Lyon ou encore Lorient. L'Estac, de son côté, est en chute libre, incapable de gagner le moindre match en 12 rencontres, toutes compétitions confondues, ils enchaînent les défaites. Je vais ici faire confiance à l'état de forme, Auxerre montre de belles choses sur le terrain, on sent vraiment qu'ils veulent se maintenir. Victoire des locaux 2-0. Belle affiche pour ce troisième match, Rennes 5e reçoit Lens 3e, des Rennais qui restent sur une superbe performance avec un succès 2-0 au Parc des Princes. Au passage, ils avaient déjà battu le PSG lors du match aller 1-0. Ils reçoivent ici des Lensois qui réalisent une saison énorme, ils restent sur 2 victoires, 4-0 à Clermont et 3-0 contre Angers. Ils ont enfin retrouvé leur efficacité après un petit passage à vide. Loïs Openda, leur attaquant, est également en pleine réussite avec 5 buts lors des 2 derniers matchs. Mon point de vue pour ce match, match nul 1 partout avec un avantage de sécurisation aux locaux. On attaque les matchs du dimanche, 13h, Lille reçoit Lorient, des Dogs qui bataillent pour cette 5e place depuis plusieurs journées. Très beau duel avec Rennes, les deux équipes restent côte à côte, un seul petit point d'écart. Ce qui manque à Lille cette saison, c'est de la solidité en défense, ils encaissent trop de buts et souvent des buts complètement évitables, à l'image de son match contre Lyon 3-3 alors qu'il menait 3-1 ou encore de sa défaite contre Paris 4-3 alors qu'il menait 3-2, toujours des buts en toute fin de match. Mais Lille montre sur l'ensemble de la saison que c'est une très belle équipe, très agréable à regarder. Jonathan David est en pleine forme avec 19 buts inscrits cette saison en championnat. Mon point de vue, je le vois gagner ici contre Lorient 8e au général 3-1. 5e match, Angers reçoit l'OGC Nice. Le SCO est dans une situation catastrophique, saison cauchemardesque. Il pointe logiquement à la 20e place, seulement 10 points en 29 matchs. Un goal average de -42, 23 défaites enregistrées en 29 journées. Pire défense de Ligue 1 avec 63 buts encaissés. Et il compte déjà 14 points de retard sur le premier non relégable, Brest. En face, Nice en grande forme depuis l'arrivée sur le banc de Didier Digard. C'est 13 matchs sans la moindre défaite. 25 buts inscrits pour seulement 7 encaissés. On peut noter principalement
principalement des victoires contre Lens et Lille sur le score de 1-0, ensuite 6-1 contre Montpellier, 3-1 du côté de Marseille mais également contre Monaco, 3-0. En toute logique au vu de la forme des deux équipes, victoire des Niçois 1-0. Brest-Toulouse, pour ce match, je vais donner la victoire aux Brestois sur le score de 2-0. Clermont-Ajaccio, on a ici deux équipes qui ne sont pas au top actuellement, beaucoup de défaites des deux côtés. Clermont partira favori, mais je vois plutôt un succès des Corses, ils ont déjà souvent montré de belles choses cette saison, je les vois s'imposer 2-1. Direction le stade de la Beaujoire, Nantes accueille le stade de Reims. Des Rémois qui lors de la dernière journée ont vu leur belle série s'arrêter avec une défaite contre Marseille 2-1 et ici à Nantes, je les vois signer un second revers 1-0. Monaco-Strasbourg, stade Louis II, 17h, 9e match de cette journée. Des Monégasques qui, après leur élimination en Europa League contre Leverkusen, ont traversé un passage assez compliqué avec des défaites contre Reims, Nice et un nul contre Troyes, ce qui forcément leur a fait perdre beaucoup de points très importants pour une qualification en Coupe d'Europe. Ils ont rebondi avec un succès du côté d'Ajaccio, 2-0. Attention ici à Strasbourg, il faut toujours se méfier de cette équipe. Je vois ce match se solder par un nul, je vais dire 2-2 avec un avantage de sécurisation en homme no bet. On conclut cette journée par l'affiche du dimanche soir, direction le Parc des Princes. Paris reçoit l'Olympique Lyonnais. Des Parisiens très décevants cette saison et très critiqués, le jeu proposé est plus que moyen. Sans Mbappé, clairement cette équipe n'est rien du tout. En face, des Lyonnais très irréguliers cette saison malgré un bel effectif, ils restent sur 3 nuls, mais attention car ils sont souvent plus performants à l'extérieur. Mon point de vue, je vois tout de même un succès des Parisiens 2-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle via le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien en description. Pour conclure, je rappelle que tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao!